Bonjour, Pierre Gollon, je suis le responsable des projets internationaux au lycée Sainte-Marie-du-Port. Donc l'ouverture à l'international continue à prendre une dimension de plus en plus importante au sein du lycée Sainte-Marie-du-Port, car il nous semble important de pouvoir offrir aux élèves et au personnel la possibilité de s'épanouir, que ce soit au niveau de l'ouverture au monde dans sa diversité ou de l'apprentissage des langues. Et donc pour cela, c'est vrai que nous avons beaucoup de monde investi dans un projet lié à l'international. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 400 élèves impliqués dans l'international et également une quarantaine de personnels qui s'investissent. Et au total, nous avons 14 partenaires avec lesquels nous sommes en relation, principalement pour les échanges de courte et moyenne durée, mais également pour d'autres types de projets. Alors cette dynamique, elle a été récompensée l'année dernière, puisque nous avons obtenu le label ministériel Euroscol, qui vise à reconnaître la mobilisation de notre établissement dans le domaine de l'international, avec une communauté qui est pleinement impliquée. Et donc c'est vrai que nous avons de nombreux projets. Je vais les présenter dans les grandes lignes, et bien entendu, pour les informations complémentaires, le site internet du lycée est renseigné à ce propos, donc avec la plaquette du lycée également que vous pouvez télécharger. Alors parmi les projets de mobilité plutôt de courte durée, c'est-à-dire de 2 à 3 semaines, nous proposons au lycée des classes à parcours international, donc un dispositif qui est propre à Sainte-Marie-du-Port. Ces projets sont développés principalement pendant l'année seconde. Il s'agit avant tout d'un échange scolaire, car nous avons des lycées partenaires en face et donc des correspondants. Et l'originalité de cette expérience, c'est que parmi les modules à valider au cours du parcours international, il y a le module International Assessment, c'est-à-dire que les élèves vont travailler en petits groupes sur un sujet d'étude en lien avec le pays visité et devront mener sur place des travaux d'investigation en ayant au préalable pris contact avec un expert qui serait susceptible de faire avancer les travaux des élèves. À l'issue de ce parcours international, en fonction des notes obtenues dans chaque module, l'élève se voit décerner une attestation parcours international qu'il pourra en fait mettre en valeur sur son profil Parcoursup en terminale. Et donc pour intégrer cette classe internationale, cette classe à parcours international, il y a une sélection sur dossier et les détails sont indiqués dans le dépliant téléchargeable sur le site. Alors, autre possibilité en lien avec l'international, l'option linguistique section européenne. Alors à l'heure actuelle, cette option s'adresse à tous les élèves du lycée général. La section euro, c'est un complément d'1 heure d'anglais et 1 heure de DNL, c'est-à-dire discipline non linguistique. Et donc à Sainte-Marie-du-Port, la section euro s'organise de la façon suivante. En seconde, il s'agit de la DNL EPS, éducation physique et sportive. Puis, dès la première, l'élève indique ses préférences. Parmi les 3 DNL suivantes, nous avons Histoire Géo, SVT et Mathématiques. Et cette DNL sera celle proposée pour l'examen final en terminale. Alors, les éléments importants à savoir, c'est que cette option est gratuite, mais elle fait l'objet d'une sélection. Il y a un oral pour les candidats qui est complété par le dossier scolaire. Et le plus important, c'est que cette option linguistique, en cas de succès à l'examen final, permet d'obtenir l'inscription de la mention section européenne directement sur le diplôme du baccalauréat. Bonjour, je suis Marie Legluche, référente du projet Erasmus au sein du lycée Sainte-Marie-du-Port. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les exigences du programme, ce qu'est le programme Erasmus et à quels jeunes il s'adresse au sein de notre établissement. Donc, le programme Erasmus est un programme européen à destination de jeunes dans différents milieux. À Sainte-Marie, c'est plus particulièrement un lycée professionnel. Il vise à augmenter l'employabilité des jeunes à l'échelle européenne et à développer des compétences communes. Donc ce programme, il bénéficie d'un financement européen. Dans le cadre de ce financement, on s'engage à maintenir des standards de qualité. Ces standards, on les maintient déjà depuis 2010, date de début du programme au sein de l'établissement. Pour ce programme, nous effectuons donc des sélections. Alors, pour participer au programme Erasmus lycée professionnel, il faut être scolarisé dans l'une de nos filières, donc en ASSP, en ASN ou en GA. La mobilité s'effectue lors de l'année de première.
Nos jeunes sont sélectionnés en fin d'année de seconde. Nos critères de sélection sont finalement les acquis en termes de langage, mais également le comportement, l'autonomie. Ces critères, ils sont pris en compte par une équipe pluridisciplinaire composée à la fois de moi-même, mais également d'enseignants de matières professionnelles et d'enseignants de matières linguistiques. Donc le stage Erasmus est d'une durée de 5 semaines. Ces 5 semaines, elles ont lieu dans l'un des pays européens qui peut varier en fonction des années. Il y a déjà eu l'Irlande, il y a eu la République tchèque, mais également à une époque l'Angleterre. Chaque année, on réévalue le nouveau lieu. En tout cas, les 5 semaines ont lieu dans le domaine professionnel du jeune. Pour pouvoir partir en mobilité, le jeune s'engage en année de première à participer à une formation renforcée en linguistique, mais également en culture européenne. À la suite de cette mobilité, le jeune bénéficie d'une reconnaissance. Cette reconnaissance, elle a la forme d'une attestation délivrée par l'établissement, mais également de l'Europass, qui est une reconnaissance européenne, en tout cas de son expérience et de cette mobilité. Et à côté de ça, donc par ailleurs, pour les élèves qui ne participeraient pas donc à ce programme Erasmus+, la possibilité leur est donnée de participer à un voyage thématique d'une semaine. Et la dernière destination programmée avant la pandémie était la République tchèque. Voilà pour le lycée professionnel. Alors parmi les autres possibilités de mobilité, nous proposons des échanges avec l'Allemagne pour les germanistes et avec le Pérou pour les hispanistes, sachant que ces projets se déroulent tous les 2 ans et ils s'adressent aux élèves du lycée général et lycée technologique. Enfin, je terminerai avec les 2 programmes dits de moyenne durée que nous proposons au lycée. Il s'agit d'échanges scolaires avec 2 lycées partenaires. Les élèves sont en immersion pendant 6 à 7 semaines et partagent le quotidien de leurs correspondants, que ce soit donc à la maison avec la famille ou encore au lycée où les élèves français sont considérés comme élèves du lycée partenaire et donc suivent la scolarité de leurs correspondants. 2 programmes donc. Le premier, c'est le programme Passe-Partout au Canada, en partenariat avec le rectorat de Nantes. 3 ou 4 élèves sont sélectionnés sur dossier et bénéficient d'une subvention pour les aider à couvrir les frais de transport notamment. L'immersion est réalisée à l'école Victor Broder de Victoria, à côté de Vancouver. Le second programme de moyenne durée, c'est le programme Australie, avec le lycée partenaire Albert Park de Melbourne. Là, nous avons une 12aine d'élèves qui sont sélectionnés sur dossier pour participer à cette immersion. Et il s'agit de partager également donc, le quotidien du correspondant australien avec la vie en famille et la vie au lycée. Il n'y a pas de subvention pour ce programme. En revanche, les élèves français ne sont pas impactés sur leur propre scolarité puisque la mobilité s'effectue pendant les vacances d'été. Alors pour la prochaine rentrée scolaire, le lycée Sainte-Marie-du-Port va proposer aux élèves qui rentrent en seconde la possibilité de suivre un nouveau cursus, le cursus BIBAC, afin d'obtenir 2 diplômes, le bac classique français et le bac américain, le High School Diploma. Alors ce cursus, il est réalisé en partenariat avec Academica, qui est un organisme agréé et reconnu par le gouvernement américain et le gouvernement français. Donc l'élève en fait étudie simultanément dans notre lycée, en suivant une scolarité normale et en digital, il suit les cours d'une high school basée en Floride afin d'obtenir les crédits nécessaires à l'obtention du bac américain. Donc ce cursus s'inscrit sur une durée de 3 ans, ce qui permet à l'élève de valider son bac français et son bac américain. Et concrètement, pendant 3 ans, les cours en visio vont représenter une charge de 3 à 5 heures de travail hebdomadaire, le soir après les cours. Donc ça demande un investissement et un engagement qui est assez important. Et donc pour ce qui est des cours suivis, les élèves vont étudier un socle commun avec des matières obligatoires, à savoir l'anglais, bien entendu, l'histoire des USA ou encore l'économie. Et pour compléter, ils pourront choisir 2 matières électives, parmi lesquelles vous pourrez avoir ingénierie et technologie, criminologie, psychologie, photographie et life management. Donc c'est plutôt des matières qui sont originales. Donc voilà pour l'essentiel des projets d'ouverture à l'international à Sainte-Marie-du-Port. Il faut savoir que c'est une dynamique que nous continuons à développer en essayant de proposer au maximum d'élèves et de personnel
la possibilité d'être impliqué dans une expérience enrichissante, d'ouverture au monde. Et d'ailleurs, je finirai par une petite anecdote, puisque depuis cette année, en fait, nous proposons au personnel du lycée des cours d'anglais hebdomadaires afin de faciliter leur implication dans un projet quel qu'il soit. Et donc les volontaires sont nombreux, donc ça démontre en fait la motivation des équipes à vouloir proposer le meilleur pour les élèves.